Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous soyez du matin, de l'après-midi ou du soir quand vous voyez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue et sachez qu'aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la fin, et oui enfin, la fin de BioShock, le tout premier BioShock. Souvenez-vous, la dernière fois nous avons dû créer notre armure de gardien. Donc du coup, comme vous pouvez voir, ce hublot magnifique qui enlève beaucoup les traces noires, qui met beaucoup de traces noires, comme vous pouvez le voir. Je sais plus si ça va être la même chose pour... j'espère qu'ils ne vont pas laisser ça pour le combat face à Fontaine. Mais sachez que là, ça y est, on est paré. On est paré pour tout ce qui va se passer. Et sachez que ce combat, je m'en souvenais qu'il était un petit peu long. Mais ça devrait aller. Voilà. Donc du coup, tout est prêt les amis. Enfin, après quand même un mois d'attente, c'est parti. Let's go. Eh oui, oui. On aura enfin fini. Enfin, espérons que si on gagne, hein. Mais c'est l'ultime boss hein, que nous avons. L'ultime. Je me souviens du jour où je vous ai mis dans ce sous-marin avec la moche. Vous aviez à peine 2 ans, oui. Vous étiez mon atout majeur. Mais aussi ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. C'est ce qui fait le plus mal. La trahison. La vie ne se résume pas qu'aux affaires. C'est un psychopathe celui-là, hein. C'est un malade mental. Il est impossible de sauvegarder. Ah ok. Il faut carrément attendre. Waouh, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est vrai, on doit lui drainer. Oula. Ah, il est en feu. Pas de photo à ce sujet. Ah merde. Pour le combat, première phase, ça va encore. Oh là là, le niveau de ma vie, ça va pas du tout, hein. Mais on peut pas courir dans ce jeu, ça m'énerve. Oh là 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 là. Trouver une version tiens. Je suis seul dans ce monde. J'ai une armée de placards pour me protéger. Protège votre âme. Feu napalm. Oh là 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 là.
Genre on peut le pirater pendant que... Je voulais essayer et ça a l'air de marcher, hein. Ouais, du coup on perd pas les moyens. On essaie de faire vite. J'aime bien, j'ai l'impression que l'ennemi, au fait, il attend, il est en train de se dire, mais putain, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Et terminé. Why? Tu vas te calmer, toi. Comme ça. Je vais te défoncer, moi, tu vas voir. Wow, wow, wow. Ouh, putain. Je vous ai créé, je vous ai envoyé là-haut. Je vous ai envoyé là-haut. Je vous ai fait revenir pour vous montrer qui vous étiez, de quoi vous étiez capable. La vie que vous pensez avoir vécue, je l'imagine, et imprimée dans votre esprit. Si je vous passe ça, famille, que vous faut-il de mieux? Et maintenant, oh vache. Mais quelle violence. Oh putain. Quelle violence. Oh ça y est. Elles m'ont offert la ville. Et toi, tu as refusé. Et qu'est-ce que tu as fait à la place? Ce que tu as toujours fait. Tu les as sauvés. Tu leur as donné la seule chose qu'on leur avait volée. Une chance. Une chance d'apprendre. De trouver l'amour. De vivre. Et quelle a été ta récompense? À aucun moment tu ne l'as dit. Mais je crois le savoir. Tu as gagné une famille. Et voilà. Wouh. Oh là là là. Ça y est. C'est fini. Ah, ça aurait été court l'épisode, mais attends. Je viens de penser qu'à l'instant. Ah oui, mais bon, il fallait bien que je joue le bazooka à la fin. C'était l'arme létale la plus puissante que j'avais. Alors, je trouve le seul problème... Bon, attendez. Alors, on va résumer un peu, je tiens à vous préciser. Sachez, les amis, que j'ai beaucoup aimé le jeu. Le jeu était hyper trop cool. Franchement, j'y pensais pas que ça... Je revois encore la première fois où j'ai joué à ce jeu. Mais il y a toujours cette ambiance dans le 1 et tout qui est cool. C'est pas pour rien que le 1, que BioShock fait partie un de mes jeux préférés, hein. De toute la licence BioShock, ça fait partie de mes jeux préférés et j'ai toujours cette sensation de... Quand je rejoue, on a... Vous voyez, c'est
tous ces sentiments, ces émotions qui reviennent, de peur, de joie, de colère. Il y a de la tristesse également quand on y pense par rapport à tout ce qui se passe. Mais franchement, le jeu est hyper cool. Franchement, en tout cas, ils ont super bien joué par rapport à ce jeu qui était insane à la base. C'était une idée bien avant où il fallait une ville sous-marine. C'était vraiment une idée de grands scientifiques, etc., qui était géniale. Mais après, bon, le système plasmide, etc., bon, c'est dur à ajouter. Mais bon, je trouve ça, l'idée, franchement, hyper bien trouvée. De qu'est-ce qui pourrait se passer si on avait fait comme ça et tout. Un truc caché, etc. Mais ce qui est très bien aussi, que je trouve, c'est qu'ils ont refait un remaster. Et ça, c'est pas rien. Et ça a permis aux gens de connaître les anciens jeux. Et ça, franchement, c'est très cool ce qu'ils font. En attendant qu'il y ait des nouveaux jeux qui sortent, etc., c'est qu'ils refont les remasters. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce BioShock, il y a plusieurs points. Déjà, niveau graphisme, c'était super bien fait et tout. Le son, la musique était excellente. Nous avons également... comment dire nous avons également aussi... le système de jeu qui est quand même assez cool, au niveau des armes, des pouvoirs, également. On se calme le piano. Et aussi par rapport à l'histoire qui est franchement très très bien trouvée. Et franchement, c'est hyper classe ce qu'ils ont fait, c'est hyper calé par rapport à ce jeu. Bon, il existe quelques points négatifs, comme par exemple, vous ne pouvez pas courir. C'est véridique, je peux vraiment pas courir dans ce jeu. C'était le seul point négatif, malheureusement, c'est que j'ai pas réussi à courir. Par exemple, vous pouvez voir face au boss, faut carrément prendre longue distance et tirer loin, parce que si vous êtes à côté, vous ne pouvez pas esquiver. Donc du coup, il fallait quand même que je prenne mes distances, et comme vous avez vu le pouvoir à la fin, j'avais plus beaucoup de PV, donc du coup j'ai dû utiliser le lance-grenade. Et encore, c'est même pas le lance-grenade avec les trucs rouges, c'était le lance-grenade normal. Donc là, c'est plutôt géré. Bon, évidemment, je m'en souvenais comment il fallait faire par rapport à son système de glace, feu et électricité, comment il fallait éviter de se les prendre en utilisant nos pouvoirs dessus. Mais bon, voilà. Après, l'autre truc négatif que je trouve par rapport à ce jeu, c'est que, eh bien, c'est quand même, bon, c'est légèrement sombre parce que oui, on est obligé de... Parce que c'est sous-marin, donc du coup, on est obligé. Et voilà, ce sont les seuls trucs que je trouve. Mais franchement, sinon pour moi, ça vaut une superbe note. Hein. Le jeu est ultra bien modélisé. Les musiques, elles sont excellentes. Hein. Bah, du coup, les amis, on va pouvoir se retrouver sur la suite BioShock 2. Bon, c'est pas maintenant. Mais ce sera pour très prochainement, je pense. Ah, j'avais oublié que c'était long. Ah là là. La musique d'antan. Alors oui. Du coup, le prochain, ce sera BioShock 2. Alors, ce sera pas maintenant, puisqu'il y aura d'autres choses avant. Alors, soit vers fin février, ou alors début mars, vous aurez la suite de BioShock 2. Et il faut dire que BioShock 2, c'est
assez différent de celui qu'on a. Alors, on est toujours sur la même thématique, mais c'est différent quand même par rapport à plusieurs points de vue. Donc du coup, voilà. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. À part ceux qui veulent spoiler, évidemment, mais bon. Ça, je déteste qu'on spoil. Mais bon. Du coup, on va pouvoir se retrouver sur BioShock 2. Il y a aussi évidemment d'autres let's play comme Pokémon Légende Arceus, Pokémon Épée, Pokémon Diamant que je vais devoir commencer. Mais d'abord, j'aimerais finir Pokémon Épée. Alors, je pense peut-être pas malheureusement faire le DLC avec Pokémon Épée. Enfin, ça dépendra. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que vu qu'il y aura Pokémon Diamant et Pokémon Légende Arceus à faire, donc du coup, peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, ça reste à voir pour le moment. Donc du coup, les amis, j'espère que ça vous ait plu et on se retrouve pour... Bon, il y a un musée et on va se retrouver dans le musée. Je vous laisse avec la musique. Du coup, ça y est, on est au musée. Ça y est, hein. Du coup, waouh. On a tous les... Ah bah c'est ça le Big Daddy. Alors normalement, ça devrait ressembler à ça. Alors je peux utiliser aucune arme, hein. Je tiens à préciser, voilà. Ça devrait ressembler à ça. Mais c'est cool ça. Alors ça c'était un autre Big Daddy. Et au final c'est des différents. Parce que ceux-là je les ai jamais vus. Ils sont spéciaux. Mais voilà. Ébauche de videur. Les deux bras de ce modèle original du protecteur videur étaient équipés d'une foreuse à tête plate. Les protecteurs étaient au départ des bâtisseurs de Rapture et leurs armes étaient des versions détournées de leur outil. Lorsque les Glen se sont transformés en petites sœurs, l'une des foreuses de videur est devenue une main gantée pour permettre aux deux persos d'interagir. Ah, ça ressemblait à ça au fait avant. Ça permettait de forer et du coup, la foreuse, elle a été là et du coup vous avez une main libre. Le Slowprofum. Le nom de travail de ce prototype c'est un prototype de protecteur armé d'un énorme crochet et d'un canon signifie Slow Projectile Fuck Up Melee. Autrement dit, projectile lent corps à corps d'aimant. Il est tenu bon jusqu'à devenir un personnage 100% fonctionnel, mais l'équipe a finalement préféré se concentrer sur les autres types de protecteurs. Ce modèle a fini par apparaître dans BioShock 2 sous la forme du nettoyeur qui lançait des mini-tourelles plutôt que des boulets de canon. Ah, du coup vous allez pouvoir le retrouver. Cool. Quoi ça? Esquisse de forêt. Sur les graphismes irrationnels, on cherchait à expliquer le fonctionnement d'une ville souterraine. On trouve l'idée d'oxygénation par les arbres dans le jeu final avec le niveau de l'Arcadie. Ah, ok. Ah, c'est quoi ça?
C'est dégueulasse, ces petites choses. Les glaneuses. On a du mal à y croire aujourd'hui, c'est cette créature dont la mission première était de récupérer de la dent sur les cadavres de la ville, qui se cachent derrière l'idée même des petites sœurs. Les glaneuses n'attireront pas la sympathie des joueurs. L'équipe a travaillé sur divers concepts de différents animaux, et notamment le célèbre chien en fauteuil roulant. Et même un humanoïde miniature monstrueux. Et puis l'étincelle a fini par venir du dessin d'un enfant déformé, qui a donné naissance aux petites sœurs que nous connaissons. C'est très très moche. Mais vraiment très 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 moche. Oh. Il dit quoi là? Ébauche de chromosome. Passé du monstrueux humain à un certain temps, les esquisses montrent des ennemis au pouvoir approcher avec des bras puissants, mais l'équipe avait du mal à représenter quelqu'un s'étant transformé en tireur d'élite. Ah ouais. C'est un protecteur Rosie, à l'image du vide. Ah. Oh la vache. Un agresseur. Créé par Directionnel. Ah, c'est le tout premier chromosome. Stitchy. Revenait dans la plupart des premières démos du jeu et était pas fonctionnel avec des mots en prod, des réactions. Il nous a fallu tout ce temps pour rendre compte que ce modèle n'était pas parfait. Ah, putain. Ils ont abandonné celui-là parce qu'ils ont dit que ça prenait beaucoup trop de temps. Ah mais c'est dommage. Ça aurait pu être trop bien en un perso très chiant qui nous poursuit. Et ça c'est d'autres versions. Nous allons voir ici des énigmes du jeu prendre une apparence un peu plus humaine, les graphismes dans le combat rapproché. Ah ouais. Oh la vache. Freyaman. Avant de renforcer le scénario autour de là-dedans, Irrationnel joue à l'idée. Si substance puis s'externe, nous avons cherché à laisser représenter un temps affecté de façon mécanique. Ce modèle a été créé, mais n'a jamais été intégré dans le jeu sous quelque forme, quoi que ce soit. Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien. Et ça fait penser un peu à un tyran dans Resident Evil. Putain, cette forme. Oh là là, la vache. Toi, de la vie ne t'a pas gâté, hein. Il y a tous les animaux là-bas. Vie marine. Ce n'était pas un concept oublié d'une récompense pour le visiteur attentif. Le joueur peut voir ces créatures marines nager pendant son trajet de la baptisphère jusqu'à Rapture lors de la séquence d'introduction. Ah oui, c'est vrai. En effet. Oh la vache. Esquisse, les protecteurs. Ah ouais, c'est des protecteurs. Oh la vache, celui-là, il aurait été horrible en protecteur. Hein. Tout collant et tout, ça aurait été horrible. Grenadier. Cet imposant chromosome grenadier remonte à la même période d'évolution de Stitchy et Hooker. En voilà un qui s'est transformé pour pouvoir transporter des grenades géantes et vous les balancer. Explique le graphiste de chef. Ce modèle a été créé et reçu des textures, mais n'a jamais été animé. Ah, c'est dommage. Il aurait été génial. C'est bizarre, ça me dit quelque chose ce tableau.
Le lieu représente ici un peu la mise au point pour la démo-vision de BioShock, un petit niveau qui illustrait plusieurs des points clés de jeu, comme les protecteurs et les glaneuses. Mais ça me dit autre chose cette image. Moi, je sais pas, peut-être que je m'en souviendrai. Au niveau du trésor de Neptune de BioShock, mais les corps qui flottent ont disparu à la fin du moment. Les ombres qui projetaient sont sorties sur l'action. Ah, c'est dommage. C'est qui? Ah bah voilà Walker. Son nom Walker, à cause de ses armes de prédiction, a vu le jour à peu près en même temps que Stitchy et le grenadier. C'était Skizz a par la suite donné naissance au chromosome plafonnier. Ah oui, oui, c'est transformé en chromosome babygène. Je m'en souviens de toi. Hein? Putain, c'est des saletés ces trucs. Des trucs plafonniers avec leurs crochets là. En vrai, c'est cool. Oh, un protecteur. Esquisse de protecteur. Il s'agit d'une des premières esquisses de protecteur traversant un mur. Elle a inspiré le journal audio du terrain d'entraînement des protecteurs qui parle d'un protecteur franc-tireur. D'ailleurs, à la fin du niveau. Ah! Oui, je m'en souviens, c'est celui à la... Alors, c'est l'épisode d'avant. C'est, vous savez, on a quelqu'un qui nous poursuit et qui veut nous détruire. Donc, du coup, on était carrément obligé de courir pour pouvoir, après qu'on se confronte à lui. Baie sous-marine, voici une esquive, devenir la baie sous-marine, importante pour Atlas. Esquisse de emblématique de Rapture. Sa première recherche a parfaitement représenté tous les éléments visuels qui a fait de BioShock ce qui est une immense vue sur l'océan, l'éclairage aquatique et l'élégance de l'art déco. Sans cette image, BioShock aurait été un jeu bien différent. Ah ouais, c'est magnifique. On a Marine de Sander Cohen. A été créée une fois la construction des niveaux commencée. Elle a eu du mal à concevoir l'espace du théâtre. C'est l'un des premiers lieux construits pour BioShock et la plupart des éléments de cette zone sont liés à ça. Ah, c'est le théâtre. Le Yam End. Ce personnage d'irrationnel appelé Yam End, main à patate douce, est emblématique de cette phrase de développement qui a précédé le passage aux ennemis humains. Regardez les dessins derrière le modèle. Celui-ci du haut a vu le jour, mais les deux autres aussi. À mesure qu'on se rapprochait d'ennemis humanoïdes, les monstres sont devenus plus bizarres et moins effrayants. Oh. En vrai... Ah, c'était moins effrayant. Lui, on dirait quelqu'un qui vient d'un comics. Mais en vrai, lui, il aurait grave été intéressant. Dommage que... Ouh, c'est qui? Chaînon manquant. Ce personnage est une sorte de chaînon manquant entre les premières ébauches monstrueuses et les chromosomes humains qu'on trouve dans BioShock. C'est la dernière mauvaise idée qu'on a eue avant d'arriver au résultat qu'on peut voir dans le jeu. C'est que le chef Sean Robertson, on a joué un peu avec lui avant de réaliser qu'il valait mieux utiliser des humains. Ils m'ont toujours fait penser à des monstres de dessins animés. Ils sont trop inhumains pour provoquer l'empathie du joueur. Ah non, celui-là, en vrai... Bon, peut-être lui... Oui, voilà. Mais il aurait été grave été intéressant, lui. What the fuck? Je peux pas voir ce tableau. Mais c'est quoi ça? Oula, attends, c'est quoi ça? Première embauche de créature. Il s'agit des premières embauches faites pour BioShock à l'époque où Irrationnel travaillait encore sur SWAT 4. Les seules idées concrètes étaient alors une cité sous-marine et des expériences biologiques. C'est pourquoi les ébauches sont centrées sur ces thèmes. Oh la vache! Oh putain!
Waouh! Il est dégueulasse, lui. Bien sûr, c'est l'une des nombreux tableaux que ces images nous ont aidé à définir l'esthétisme art déco sous-marin en ruine pour l'équipe, que l'équipe essaye de reproduire. Mais lui, c'est quoi? Première ébauche du protecteur. Il s'agit du 4e concept de protecteur sur lequel est venu se greffer une limace organique. Un modèle a été commencé et n'a jamais été terminé. L'équipe s'est d'abord concentrée sur 3, puis 2 types de protecteurs. Je trouvais pourtant l'idée vraiment bonne, explique le graphique Rob Water. On a commencé avec la modélisation et j'ai beaucoup insisté pour qu'on l'intègre, même en tant que modèle statique, mais il est resté sur le carreau. Oh, c'est dommage! Il aurait été trop bien, lui. Il aurait été trop bien, lui. Ah, c'est dommage, j'avais des bonnes idées, pourtant. Bon. Moi, je sors du musée. Oh, Ah. Laissez-moi sauter. Laissez-moi voir. Il n'y a rien au bout. Mais normalement, il manque une scène, c'est pas possible. Bon. J'ai l'impression qu'il manque une scène quand même. Ah bon, bah il manque une scène. Normalement, ça devrait présenter le 2. Mais bon, je l'intégrerai au montage. En tout cas les amis, c'était BioShock, le jeu que j'aime beaucoup. On va se retrouver sur BioShock 2. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu et à dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette aventure. C'était M. Fester, ciao!